Et nous faisons mémoire de Sainte Marie-Madeleine en Jean 20 et nous avons l'occasion de nous retrouver dans ce cadre pour la halte spirituelle. Marie-Madeleine est appelée ainsi parce qu'elle venait d'un village de Galilée appelé Magdala. Alors, elle a connu de profondes guérisons par les mains de Jésus. Les évangiles nous disent qu'il a chassé d'elle 7 démons. Allons lire Marc 16, verset 9. On pensait que les maladies étaient causées par une infestation démoniaque. La croyance populaire était que l'air en était épais, comme les insectes aujourd'hui. Elle l'a aidé dans son travail et a été témoin de sa crucifixion, la crucifixion de Jésus. Pendant de nombreux siècles, on a eu l'habitude d'identifier Marie-Madeleine avec la femme pécheresse de Luc. Mais cette femme n'est pas nommée et les spécialistes modernes s'accordent à dire que cette identification n'est pas fondée. La fiction a commencé avec Éphraïm le Syrien au IVe siècle et a été renforcée par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. Grégoire le Grand. Les 7 démons ont ensuite été considérés comme faisant référence aux 7 péchés capitaux: l'orgueil, la convoitise, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie et la paresse. La plupart des gens ne s'en sortent qu'avec quelques-uns d'entre eux, mais on pensait que Marie était accro aux 7. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine est la seule femme présente au tombeau. Dans celui de Matthieu, il y en a 2. Dans celui de Marc, 3. Et dans celui de Luc, un nombre indéterminé. Dans ces autres récits, elle et les autres ont été les premières à apprendre la résurrection de Jésus et elles ont été envoyées pour annoncer la nouvelle aux frères. Le mot apôtre vient du grec apostelein, envoyé. Par conséquent, les premiers apôtres de la proclamation chrétienne distinctive de la résurrection après il faut reconnaître que ces premiers apôtres de la résurrection étaient plutôt des femmes. En effet, Marie-Madeleine est la patronne de l'ordre dominicain, qui est appelé l'ordre des prêcheurs. Et c'est pour cette raison que de nombreuses maisons dominicaines, autant pour moi, sont appelées Sainte Madeleine. Elle pourrait également être considérée comme la patronne de toutes les femmes qui ont prêché l'évangile d'innombrables façons au cours des siècles chrétiens. Bonne journée à tous, soyez bénis.